après-midi à tous mes amis. Je peux vous dire que je suis très impatient à l'idée que vous puissiez voir le film que je vais vous présenter. The Jane Doe Identity est un film réalisé par André Øvredal, à qui on doit Trollhunter, excellent fan footage sorti en 2010 que je vous recommande chaleureusement. Par ailleurs, si vous aimez les easter eggs, le mot troll s'est d'ailleurs glissé dans les remerciements à la fin du générique du film. Quoi qu'il en soit, The Jane Doe Identity vous invite à une séance d'autopsie dont vous ne sortirez pas indemne et au cours de laquelle le médecin légiste Tommy Tilden et son fils vont se pencher sur le cas du cadavre d'une jeune femme anonyme que la police leur a confiée. Dans leur domaine de prédilection, il n'y a pas d'énigme qui ne cache de bien terribles révélations. Et celle qu'ils s'apprêtent à résoudre pourrait être leur dernière. À savoir, le nom de Jane Doe qui est donné à la défunte est une expression employée aux États-Unis pour les personnes sans identité déterminée. Ce huis clos haletant et terrifiant n'aurait probablement pas pu voir le jour sans The Conjuring de James Wan. En effet, face à The Conjuring, André Øvredal a tant ressenti le besoin de réaliser un film d'horreur qu'il fit alors appel à ses agents pour qu'ils lui confient un scénario sur lequel travailler. L'art influence l'art, rappelez-vous-en. Si vous vous sentez oppressé par la sensation de claustrophobie, pourquoi gâcher votre plaisir en passant à côté de l'autopsie de Jane Doe ? Bien que la musique remplisse son office et serve le film comme il se doit, c'est avec une chanson tirée du dessin animé Les Pierres à Feu que vous ressortirez de la salle. Et bien que son côté rétro et enfantin puisse vous paraître amusant, je peux vous assurer que dorénavant, il vous évoquera un sentiment d'horreur incongru. Le résultat de The Jane Doe Identity est si saisissant que le film a reçu les honneurs d'un Stephen King enchanté qui le qualifia d'horreur viscérale, rivalisant avec Alien et les premières œuvres de David Cronenberg. Avant d'ajouter la mention que vous retrouvez sur l'affiche, allez le voir, mais pas tout seul. Un conseil qui, veuillez me croire, venant du créateur de Shining est des plus avisés. De plus, et histoire de vous convaincre davantage, le film a remporté le second prix public du Festival du film international de Toronto, le prix du jury du Festival du film fantastique de Sitges et le prix du jury jeune de Gérard May. C'est ce que j'appelle un signe fort d'agrément. Vous pourrez le voir dans les salles obscures à partir du 31 mai, mais si l'impatience vous ronge, vous pourrez le voir en avant-première au Kinépolis pour la Horror Night du 19 mai. Et je serai à vos côtés afin de savourer vos cris de terreur au cours du visionnage. Il n'y a aucune raison que vous soyez les seuls à en profiter.